Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. C'est très important pour moi. L'algorithme de YouTube doit comprendre que ma communauté augmente. Si vous aimez cette vidéo, mettez un like. Là aussi, c'est une information qui sera interprétée par l'algorithme de YouTube. Mettez un commentaire pour que l'algorithme comprenne qu'il y a une communauté qui se forme et qui est interactive. Ensuite, il faut partager cette vidéo. Je vous en remercie, vous êtes les meilleurs. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Comment allez-vous aujourd'hui? C'est PF Pro LT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je vous reviens de la ville de Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Je confirme, c'est un pays très agréable. Vous venez quand vous avez l'occasion, si vous cherchez un endroit pour vous dépayser, trouver des gens sympathiques et surtout pas chers, eh bien je recommande le Cambodge. Mais je suis là pour parler de ce qui va se passer au niveau du front office des Los Angeles Lakers, au niveau de la coupure de Shake Milton. Shake Milton va être coupé. Il y a deux raisons à ça et je vous en parle dans cette vidéo. La première raison, c'est que Jaxson Hayes a changé la donne. Sa signature a tout changé. Pour rappel, Jaxson Hayes est un client de Bill Duffy, le même que DeAndre Ayton et le même que Luka Doncic. Bill Duffy est désormais l'homme à qui il faut faire plaisir dans cette formation si on veut que Luka Doncic re-signe aux Lakers. Et ce cadeau venu du ciel qu'a fait Bill Duffy aux Los Angeles Lakers en facilitant la signature de DeAndre Ayton pour régler le plus gros problème des Los Angeles Lakers, à savoir celui de l'homme à l'intérieur, c'est-à-dire du poste 5, eh bien, il faut rendre l'appareil à Bill Duffy d'une certaine manière. C'est dans ce contexte-là qu'ils ont re-signé Jaxson Hayes. Alors, puisqu'il a été re-signé 3 fois de suite pour 1 an, eh bien, il y a un no trade clause de facto, donc de ce fait même, qui s'applique. Sauf que Jaxson Hayes a décidé de faire ce qu'on appelle de waive, donc de supprimer cette clause, de ne pas en profiter, afin que si ça ne va pas aux Lakers pour des questions de playing time, on ne sait jamais, eh bien qu'il puisse quand même être inclus dans un trade, parce que ce mec-là, il joue sa vie, il joue la suite de sa carrière. Ça, c'est la première chose. Alors, il faut noter que Jaxson Hayes a été signé pour 3,4 millions de dollars et pas les 2,9 millions de dollars, 8 millions de dollars et des poussières dont j'ai parlé dans l'émission précédente. Ça équivaut à 120% du salaire minimum. Alors, normalement, on pourrait penser que Jaxson Hayes aurait pu tout simplement accepter 2,8 millions de dollars pour un salaire minimum. C'est déjà assez cher payé. Sauf que, étant le client de Bill Duffy, eh bien, il a un levier supplémentaire. Donc, Bill Duffy a pu négocier pour lui une augmentation de salaire. Sauf que cette augmentation de salaire va compliquer pas mal de choses. Elle va mettre les Lakers au-dessus du premier éperon. Et ce fameux premier éperon est très important. Il ne faut absolument pas le dépasser. Et pour ne pas le dépasser, et c'est là qu'on va couper Shake Milton, dont le salaire n'est pas garanti. Le salaire est dans la comptabilité, mais elle n'est pas garantie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on coupe Shake Milton, ce qui va se faire dans les jours suivants, sauf s'il y a un trade qui se produit, eh bien, cette valeur va compter dans la masse salariale. Et ça, si on arrive à 195 millions de dollars, on est dans le premier éperon. Si on est dans le premier éperon, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas utiliser le Taxpayer Mid-Level Exception, sinon on va directement être ce qu'on appelle hard cap. Ça veut dire qu'on va avoir des restrictions qui vont directement s'imposer à nous. L'une de ces restrictions est importante et écoutez bien, et c'est là que je voulais en venir. Si par exemple un mec comme Bradley Beal est coupé, on ne peut pas le signer. Donc, il est impératif de rester en dessous du premier éperon. Et pour ce faire, non seulement on va couper Shake Milton, mais on ne va pas utiliser le Taxpayer Mid-Level Exception. Si pendant la saison,
Les Lakers arrivent avec 14 joueurs comme ils aiment bien le faire, au cas où quelqu'un est coupé. Si ce joueur qui est coupé percevait un salaire supérieur au mid-level exception non-taxpayer, à savoir 14,6 millions de dollars, ce montant que je mets souvent à l'écran lorsque je parle de cela, eh bien, on ne pourra pas aller choisir ce gars-là. On ne pourra pas le signer pour le salaire minimum. Que ce soit un Middleton, que ce soit un garçon comme Bradley Beal, que ce soit un mec comme Marcus Smart, on ne pourra pas le signer. Et donc, les Lakers vont tout faire pour rester en dessous de ce premier éperon. Donc, ça veut dire que le taxpayer mid-level exception, ils peuvent l'utiliser s'ils coupent Shake Milton, mais ils ne pourront pas le faire en entier. Parce que s'ils le font en entier, ils vont basculer de l'autre côté, c'est-à-dire le début de l'enfer. Pour moi, le premier éperon, c'est le début de l'enfer. Le deuxième éperon, c'est l'enfer financier. C'est une contrainte absolue. J'ai déjà fait pas mal d'émissions sur toutes les contraintes, mais l'une des contraintes qu'il faut garder en tête, et ça, dès le franchissement du premier éperon, c'est qu'on ne pourra pas signer n'importe qui, même si ces personnes sont coupées pendant la saison. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez aimé ce contenu, vous savez ce qu'il reste à faire. Lâchez ce fichu petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Commentez les vidéos. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation financière. Et surtout, partagez cette vidéo pour qu'elle soit connue d'autres personnes. Entre-temps, on reste branchés. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.